En Europe, la plupart des dirigeants prennent assez mal l'attitude de Papy Ronchon, l'homme qui est aux manettes du pays de l'oncle Sam. La plupart d'entre eux se bouchent le nez en lui serrant la main de très loin et essayent le plus possible de mettre un peu de distance entre leur pays et le pays de l'oncle Sam. Un pays jusque-là avait fait exception, une exception notable, c'est l'Italie, avec la dame qui est à la tête de ce pays et qu'on va appeler Georgette. Cette dame s'efforçait de maintenir de bonnes relations avec Papy Ronchon, quitte parfois à faire le dos rond lorsque ce dernier se montrait assez mufle. C'est assez dans ses manières. Eh bien, voilà que ce dernier pays vient de céder à son tour. Pourquoi ? Eh bien, lors de la réunion des pays les plus avancés, on va dire les plus industrialisés, le G7, ce chef d'État, Papy Ronchon, a déclaré à l'issue de la réunion qu'il avait eue et au cours de laquelle il avait vu Georgette, il a déclaré qu'elle l'avait supplié de lui accorder une photo avec lui, avec une poignée de main. Et il a ajouté qu'il avait eu pitié d'elle et que donc il avait accepté. Alors évidemment, on peut l'imaginer, ça a fortement blessé l'orgueil de Georgette et à travers elle de toute la nation italienne. Elle n'a pas tardé à réagir, on sait que c'est une femme de caractère. Elle a fait savoir que c'était faux, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle a dit ensuite que ce monsieur Papy Ronchon devait savoir une chose, c'est que ni elle ni l'Italie ne mendiaient jamais quelque chose, ne suppliaient jamais. Et puis, en guise de conclusion, elle a déploré que ce monsieur se montre très dur et très méprisant envers des pays qui pourtant, jadis, lui étaient tout dévoués, qui lui étaient alliés, pour au contraire se montrer très complaisant envers des pays dont les dirigeants tiennent plus des dictateurs que d'autres choses. Ambiance donc assez électrique entre Georgette et Papy Ronchon. Avec ce nouvel article qui arrive après ces événements, cet article de 20 minutes nous dit que donc Papy Ronchon attise encore un peu plus son clash avec Georgette pour un selfie. On nous dit qu'il ne tente pas de calmer la dispute diplomatique entre le pays de l'oncle Sam et l'Italie, bien au contraire. Le locataire de la Maison-Blanche a encore ravivé samedi les tensions avec la première ministre Georgette au sujet d'un selfie lors du sommet du G7 quelques jours plus tôt. Alors voilà, entre ces deux-là, le torchon brûle. Alors en fait, ça a commencé à se dégrader lors du conflit avec l'Iran. L'Italie a fait savoir que les accords qui liaient son pays avec le pays de l'oncle Sam ne portaient que sur des choses défensives. Si le pays était attaqué, souhaitait se défendre, il pouvait utiliser l'espace aérien et les bases en Italie, mais certainement pas dans un but offensif. Or, le cas du conflit avec l'Iran était bien le cas d'un conflit totalement offensif de la part du pays de l'oncle Sam. C'est pourquoi elle a refusé cette utilisation, ce qui a bien sûr fortement déplu à Papy Ronchon. Et puis de là, donc, les événements se sont enchaînés et la situation s'est fortement dégradée. Alors c'est sans doute dommageable pour les deux pays. Je voudrais voir ce que les cartes suggèrent à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Bon, et bien malheureusement, la suite de cartes est on ne peut plus claire. Qu'est-ce qu'on a ici du côté de l'origine ou du passé ? La papesse, qui nous parle de gens intelligents, réfléchis, qui ont la sagesse de ne pas tout dire, de faire le dos rond, de faire semblant de n'avoir pas vu ou pas entendu
quelques paroles malheureuses de la part du partenaire. On n'est pas dupe. Dans le fond, on n'est pas dupe, mais on sait que c'est une relation qui profite aux deux, donc on fait le dos rond sur des petites goujateries, des petites mufleries, des petites choses pas très agréables, tant que ça ne touche pas l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'on a ensuite? Avec le mat, on a l'un des deux qui commence à faire vraiment n'importe quoi, qui commence à avoir un comportement hors de toute logique, qui ne suit pas du tout les rails qui sont prévus. Alors on peut penser à la diplomatie. La diplomatie, c'est quelque chose d'essentiel entre les pays. Parfois, on en veut à tel autre pays, mais on ne peut pas le dire ouvertement. La diplomatie, c'est l'art de préserver les intérêts de son pays, même si on n'est pas content. Eh bien, on évite de le dire d'une façon qui pourrait causer du tort à son pays. Eh bien là, ici avec le mat, on a une personne qui ne respecte pas du tout les règles de la diplomatie, qui dit tout haut ce qu'il pense, et évidemment ça fâche et ça endommage les relations entre les pays. On a même avec cette carte quelqu'un qui dont le comportement surprend et dont on peine à se l'expliquer. Alors le résultat, le voilà, avec cet arcane sans nom. C'est la fin de quelque chose est définitivement fermé, arrive à sa fin. Alors on peut penser à la relation entre les deux pays telle qu'on l'a connue jusqu'à présent avec les accords et puis surtout la bonne entente entre les deux dirigeants. Eh bien on voit ici avec cette carte que hélas elle arrive à une fin définitive entre ces deux personnes, mais qui sait avec d'autres dirigeants, peut-être que les choses reprendront sur un autre pied. Mais en tout cas entre ces deux-là, on voit que le résultat à court terme, c'est bien une rupture. En carte défavorable, la justice. Alors avec la justice, je vois les lois, les traités, les choses écrites qui définissent en fait la façon dont les choses fonctionnent. Ici, on peut penser à la relation entre les deux pays et en particulier à l'utilisation des bases militaires que l'oncle Sam a installées en Italie et puis le survol de l'espace aérien italien. Eh bien, tout cela ne se fait pas au petit bonheur la chance, et comme on en a envie, pas du tout. C'est très codifié, c'est régi par des textes qui définissent exactement dans quelles conditions ça peut se faire. Alors, Papy Ronchon n'a pas été très content que Georgette refuse l'utilisation de ces bases pour le conflit en Iran, et pourtant, elle se conformait aux textes prévus. Ce n'était pas quelque chose de défensif, mais c'était un conflit offensif. Et dans ce cas-là, eh bien, elle n'avait pas à dire oui, elle s'est donc confirmée au texte. Mais malheureusement, son refus a nui à leur relation. En carte favorable, le chariot. Le chariot évoque dans ce contexte évidemment les militaires. Alors c'est profitable aux deux pays. Pourquoi? Parce que l'Italie est une partie de l'Europe avec sa géographie particulière en forme de botte qui s'avance dans la Méditerranée vers le sud. C'est très pratique lorsque le pays de l'oncle Sam, qui est très loin du Moyen-Orient ou de l'Afrique par exemple, eh bien c'est très pratique comme relais pour ces éléments militaires. Depuis l'Italie, on est évidemment beaucoup plus proche, d'où l'intérêt d'avoir des bases à cet endroit-là. Pour l'Italie, effectivement, c'est aussi très intéressant d'avoir des bases d'un pays très puissant dans son pays et d'avoir de bonnes relations. C'est une sorte de garantie de la part de ce pays. Alors on voit donc que malgré la mésentente désormais clairement affichée entre ces deux dirigeants, restent quand même les intérêts militaires pour les deux pays, l'intérêt d'avoir de bonnes relations, même si les dirigeants ne s'entendent plus.
Du côté de l'avenir, on voit d'abord cette rupture dans un avenir proche. On pourrait même déjà dire qu'elle est plus ou moins actée. On voit très bien que ces deux-là ne se cherchent pas d'excuses. Au contraire, ils se renvoient la balle à coups de mots pas très gentils l'un l'autre. On peut dire que la rupture est actée. Il va y avoir avec cette carte du jugement qui apparaît ensuite probablement d'autres déclarations. Le battleur nous parle ensuite, mais plus tard, d'un renouveau, de choses nouvelles, peut-être d'un renouveau dans la relation. Il suffirait que l'un des deux dirigeants change, ou que les deux changent, pour que peut-être la relation entre les deux pays reparte d'un meilleur pied. C'est ce que suggère en tout cas le battleur. Ok. La relation personnelle s'envenime entre Papy Ronchon et Georgette, la dame qui préside à la destinée de l'Italie, une dame connue pour son fort caractère, qui n'a pas du tout apprécié les déclarations de Papy Ronchon, d'autant plus que ces déclarations étaient, semble-t-il, mensongères. Depuis, la relation se dégrade entre ces deux-là. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle du cinéma italien. Alors voilà des cartes à nouveau très parlantes et assez ironiques sur la situation. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'origine de la situation actuelle, donc de ce qu'il y a eu dans le passé? On voit cette carte du pigeon. Chacun des deux protagonistes a réagi en pensant être pris pour un pigeon. Papy Ronchon s'est dit « Mince, moi je pensais pouvoir compter sur les bases militaires en Italie pour faire ce que je voulais comme opération militaire, n'importe où dans le monde. Et puis voilà qu'au moment où j'en ai besoin, cette dame me refuse l'utilisation de ses bases et de son espace aérien. Eh bien, j'ai été bien pigeonné dans cette histoire. » De son côté, Georgette considère que c'est une faveur que son pays fait au pays de l'oncle Sam en l'autorisant à installer ses bases militaires, quelques bases militaires, au moins une, sur son pays. Et bien sûr, à y héberger des troupes et puis du matériel. Alors tout cela ne se fait pas bien sûr gratuitement, et ça ne se fait pas dans n'importe quelles conditions, tout cela est très réglementé. Mais voilà que Papy Ronchon prend ses aises, et en voulant utiliser cette base militaire pour agresser un autre pays, il faut bien le dire, eh bien il rend cette dame et tout son pays complices de son agression. C'est là que cette dame réagit en disant ben non, pas de ça, c'est pas du tout ce qui a été défini, il faut pas me prendre pour un pigeon, j'ai pas à me rouler par terre et puis à faire n'importe quoi, à faire carpette devant vous. L'utilisation de ces bases a été définie par des textes très précis, pour des situations très précises. On n'est pas dans cette situation, donc la réponse est non. Cette dame a sans doute eu l'impression d'être pris pour un pigeon, quelqu'un d'un peu facile et sans caractère dont on pouvait facilement abuser. Malgré la désentente entre ces deux-là, vous voyez ce qui est quand même au cœur de l'histoire et qui fait sans doute que les deux ne vont pas complètement couper les ponts. Avec cette carte du film L'argent de la vieille. Ici, il est surtout question d'argent. Pour l'Italie, ces bases militaires, c'est un sacré bénéfice d'une part. En plus, c'est une sacrée garantie, stratégiquement parlant, d'avoir des bases d'un pays extrêmement puissant sur son territoire. C'est l'assurance que personne ne viendra chercher des noises à son pays. Donc, il faut réfléchir à deux fois avant de se fâcher complètement. On peut réagir en montrant sa désapprobation, c'est ce que fait Georgette, mais aller jusqu'à couper complètement les relations entre les deux pays, peut-être pas, ça serait sans doute dommageable à l'Italie. C'est sans doute ce côté matériel qui fait que la relation n'est pas totalement rompue.
On nous le confirme ensuite avec, du côté de l'avenir, cette carte des opportunistes. Alors on voit bien qu'entre ces deux-là, c'est pas une amitié, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas des gens qui s'entendent bien, c'est pas des gens qui ont, comment on pourrait dire, qui ont des sentiments l'un pour l'autre. Pas du tout ça. Il s'agit d'opportunités. D'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsqu'on est chef d'État. On peut apprécier ou pas telle autre personne, tel autre chef d'État, mais c'est la raison d'État qui prime sur les sentiments personnels. On a la responsabilité de tout un pays et de toute une population. On ne peut pas laisser ces sentiments personnels prendre le dessus. Il faut faire ce qui est bon pour le pays et bon pour la population. Et non pas juste aller serrer la main de bidule ou de truc-muche parce qu'il a l'air sympa. C'est pas comme ça que ça se passe. Il est question d'opportunité ici, entre ces deux pays. Donc on peut imaginer que même si, comme le disait le tirage précédent, entre les deux personnes, la relation de confiance est définitivement rompue ou le sera bientôt, eh bien entre les deux pays, on fait bien la différence entre les pays et les personnes, les deux pays voient une opportunité de collaborer l'un avec l'autre. C'est sans doute ce qui va primer également à l'avenir. Eh bien, décidément, l'argent semble être au cœur, l'argent ou les préoccupations matérielles semblent être au cœur de cette relation, puisqu'on voit ici en carte favorable cette image évoquant le film pour une poignée de dollars, c'est-à-dire que si on fait les choses, comme je vous le disais à l'instant, c'est pas parce qu'on aime bien Bidule ou qu'il a l'air sympa, mais c'est par intérêt sonnant et trébuchant. C'est ce qui sauve a priori la relation entre les deux pays. Ce qui la plombe, en revanche, ici, c'est, on le voit avec cette image évoquant le film « Je suis une légende », c'est peut-être le caractère de Papy Ronchon, qui, comme il l'a annoncé en arrivant à la réunion du G7 avec les autres chefs d'État, s'est retourné et a déclaré devant les caméras « I am the boss », c'est moi le patron. Ça revient souvent, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, s'imagine le maître du monde, pense que rien ne peut se faire sans lui, et que les autres n'ont qu'à ramper devant lui, obéir et puis prendre ses piques sans broncher. Eh bien, malheureusement pour lui, on devrait lui dire qu'à force, non seulement ça énerve ses partenaires, mais à force, ils finissent par, entre eux, échafauder des plans pour se débrouiller entre eux et sans lui. Du côté de l'avenir, donc, on a cette image évoquant le film Les opportunistes. Donc, je parlais d'une opportunité pour chaque pays de travailler avec l'autre. C'est plus ce genre de choses qui définit la relation. Alors, on essaye de se montrer chaleureux lorsque les chefs d'État se rencontrent. C'est de bonne aloi. Ça fait partie de la diplomatie. Mais dans le fond, personne n'est dupe. Ce sont les intérêts qui lient ces deux pays. On voit ensuite cette carte, le masque du démon. Alors, un démon, là, du coup, c'est quelque chose de plus grave et de plus méchant. Se pourrait-il que la situation s'envenime à l'avenir entre ces deux personnes et que l'un des deux devienne vraiment infréquentable, insupportable? C'est ce que peut suggérer cette carte. Voyons avec une autre carte. Alors, cette carte évoquant un film fantastique qui avait pour titre « Le chat à 9 queues ». Ça évoque les 9 vies du chat, c'est-à-dire que lorsqu'on pense que cette bestiole est perdue, qu'elle est dans une situation où, bien sûr, c'est évident pour tout le monde, elle va perdre la vie, eh bien, avec surprise, on la voit réapparaître, les chats étant très, très habiles, on pourrait le dire comme ça, pour se sortir de toutes sortes de situations où on les pense perdus. Tellement habiles qu'on pense qu'ils peuvent faire ça au moins 9 fois.
Donc, ça tendrait à nous dire que même si la situation continue à se dégrader entre les deux personnes, eh bien, entre les deux pays, il semble que à l'avenir, mais bien plus tard, la relation connaîtra un renouveau, ou peut-être repartira d'un autre pied. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas, dans l'intérêt des deux peuples, du peuple américain et du peuple italien. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.